Bien, alors on va faire un bilan de l'activité que vous avez faite hier et que vous m'avez envoyé. Donc par rapport aux résultats que vous m'avez envoyé, il y a pas mal de choses, c'est assez riche. Donc c'était intéressant par rapport à tout ça. Voilà, je prends que le premier exemple. Le deuxième exemple est assez similaire, vous l'avez compris. Donc on a des nombres en entrée et des nombres en sortie. Donc la première chose, c'est que bon, alors pas dans l'ordre où vous avez trouvé, pas forcément ce que vous avez trouvé vous, mais voilà, je fais un bilan global. Euh, vous avez établi un lien fonctionnel entre les nombres en entrée et les nombres en sortie. Donc en entrée les antécédents, en sortie les images. Donc à chaque nombre correspondait à un nombre. Ça c'est une première chose. Donc ouais, on peut définir une fonction par rapport à cette touche de la machine à calculer. Vous avez remarqué que ici, si l'écart était de 1 entre deux nombres en entrée, l'écart entre deux antécédents, l'écart entre deux images était de 5. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous avez beaucoup remarqué, que vous avez beaucoup utilisé pour faire les calculs des nombres qui vous étaient demandés. Et donc, en partant de ce constat-là, on peut constater aussi que l'écart entre les images est proportionnel à l'écart entre les antécédents. Donc si on augmente de 1, on augmente de 5, si on augmente de 2, on augmente de 10, si on entre on augmente de 2, en sortie on augmente de 10, si on augmente en entrée de 0,5, en sortie on augmente de 2,5, donc on a un coefficient de proportionnalité qui est de 5. Donc on dit ici que les accroissements sont proportionnels. Les accroissements des images sont proportionnels aux accroissements des entrées. Alors là, on peut déterminer une formule pour un x quelconque. Donc ça c'est une proposition qui est faite. On sait que bien l'écart entre les images, c'est 5 fois l'écart entre les antécédents. Donc ici par exemple pour passer de 7 à x, l'écart entre les antécédents c'est x moins 7. D'accord? Parce que l'écart entre 7 et x c'est x moins 7, c'est comme ça que ça se calcule. Donc à 33, il faut que je rajoute 5 fois x moins 7 pour obtenir le nombre ici. Par exemple ici, si je prends des valeurs entre 12 et 256, l'écart c'est 244. Donc pour obtenir l'image de 256, il faut que je rajoute 5 fois 244 à 58. Donc c'est 58 plus 244 fois 5, ce qui fait 1272. Donc ici l'écart entre x et 7 c'est x moins 7. Donc il faut que je rajoute à l'image de 7 5 fois x moins 7. Donc il faut que je rajoute 5 fois x moins 7 à 33. Donc la formule pour obtenir x, c'est 5 fois x moins 7 plus 33. Alors si on développe, ça fait 5x moins 35 plus 33, c'est-à-dire 5x moins 2. Donc 5 fois quelque chose moins 2. Donc ça aussi c'est une formule que vous m'avez donnée pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'on obtient une image en multipliant l'antécédent par 5 et en enlevant 2. L'image, c'est 5 fois l'antécédent moins 2. Donc là, ça permet d'avoir directement les images quand on a les antécédents, sans passer par les écarts et la proportionnalité et l'accroissement. Et ça, on a directement un lien fonctionnel, et on a défini ce qu'on appelle une fonction affine, qui à tout antécédent x associe son image, 5 fois x moins 2.